Je suis très heureux et je suis très content. C'est aussi le fruit d'un grand travail et surtout le soutien de toutes les personnes qui m'entourent. C'est aussi une fierté pour moi, ma famille, mes encadrés et aussi mes amis, y compris. Avec les travaux et une planification depuis plusieurs années, donc je m'attendais à cela. Donc les résultats ont été presque une confirmation. Parce que après un dur travail, je m'attendais à un résultat complet. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Pour le secret, je dirais que la clé a été une bonne organisation et une régularité dans le travail. Et surtout une bonne planification. Parce que pour être premier de la République, ça demande beaucoup de choses. Il ne faut pas seulement avoir une connaissance. L'intelligence ne compte pas trop. Ça demande ça seulement minime dans la réalisation de ce rêve. Mais il faut un travail acharné. C'est pourquoi Thomas Edison a dit que le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Donc, plus tu travailles, plus tu t'approches de ton objectif. Donc, je dirais plutôt que être premier de la République, ça a été pour moi presque un ouf de soulagement. Parce que déjà, au préalable, c'était un objectif pour moi. Mais vu les tensions, j'ai vu que toute la famille comptait sur moi. Donc, réaliser cet objectif allait être presque de la gloire. Donc, les planifications, et je dirais que c'est le fruit de 13 années d'études, et plus particulièrement les 3 dernières années, de la 11e année en terminale. Donc, et je cherchais toujours à l'école de bien comprendre les choses, parce que moi, je me disais, il ne faut pas seulement comprendre les choses simplement, mais il faut chercher à comprendre les choses profondément. Donc, au-delà des cours que je suivais à l'école, je suivais aussi des cours en ligne avec des professeurs, parce que j'avais aussi des grands qui avaient été lauréats bien avant moi. Donc, je demandais à chaque fois des conseils à côté d'eux pour qu'ils me donnent des conseils et méthodes afin que je puisse atteindre mon objectif. Donc, je dirais à tout le monde, à toutes les personnes qui voudront être premiers comme moi, pour faire plus que moi, de travailler et de se planifier parce que c'est la planification qui compte le plus. Tu peux être intelligent, mais si tu n'es pas bien planifié, tu ne pourras pas atteindre cet objectif. Donc, je dirais que plutôt, il faut une planification, un travail acharné, surtout la détermination et de l'abnégation. Dans la vie et dans toutes les histoires d'études, il y a toujours des soubresauts et des altercations. Ce n'est pas seulement rose. Donc, j'ai eu à rencontrer des difficultés dans la réalisation de mon objectif, mais avec la motivation, parce que j'avais aussi des applications qui me faisaient motiver. Et donc, à chaque fois que j'avais le stress, j'essayais de converger avec mes amis du quartier. Parfois, je partais jouer au foot. Donc, ça me faisait remonter le moral. Pour mes ambitions futures, d'abord, j'ai choisi les sciences mathématiques parce que je suis passionné des sciences. Et au-delà de ça, j'aimerais suivre les cours sur les maths appliquées à l'informatique parce que je suis passionné par les nouvelles technologies. Donc, et à long terme, j'aimerais travailler ou participer à des projets innovants pour le développement de la nation. Pour mes amis et à toutes les personnes qui, même si je ne les connais pas, mais qui n'ont pas pu avoir la chance de décrocher le bac cette année, je leur dirais plutôt de prendre le courage et de ne pas lâcher. Parce que même Winston Churchill disait que le succès n'est pas final et l'échec n'est pas fatal. Mais c'est le courage de continuer qui compte le plus. Donc, je leur dirais que échouer une fois, les échecs temporaires ne sont pas les échecs définitifs. Il faut échouer c'est pourquoi on a dit même que c'est dans la lutte tardive que les étoiles brillent. Donc, quand on échoue, forcément, lorsqu'on reconnaît son échec, c'est aussi une étape, c'est presque un moyen pour pouvoir reconnaître ses erreurs et remonter presque ce qu'il faut pour avoir encore le bac l'année prochaine. Donc, je leur dirais de prendre courage et de ne pas lâcher. Tout le monde ne pourra pas avoir la même année, mais je suis sûr que s'ils travaillent l'année prochaine, ils pourront aussi être lauréats, voire même plus que ça. Donc, pour l'autorité, je tiens à les remercier sincèrement pour le travail qu'ils ont eu à faire parce que la correction, commencer d'abord par la surveillance, la transparence que le gouvernement a pu mettre en place. Et ils ont fait actuellement de mérite quelque chose de beau et de grand. Donc, je les remercie très sincèrement